chanteur. Alors Francis Cabrel dit de lui, c'est le chanteur de l'enfance, pas que le chanteur pour enfants. Donc j'ai bien l'impression qu'on va un peu chanter. Donc faites gaffe. Vous allez chanter? Non, tout le monde, je pense. On va avoir envie, non? Mais je suis désolé, j'ai rendez-vous là, il faut que je vous quitte. C'est le retour de Constance aussi, par exemple. Il y aura Mélanie Bauer pour parler d'Aldebert, parce qu'il n'a pas été que chanteur de l'enfance. Oh, attendez, je vous interromps. J'entends les pop de 17h sur France Inter. Il est 17h. Les infos, Marion Lourd. Maintenant, on sait qui c'est, affirme cet après-midi le père d'Estelle Mouzin, disparue en 2003. Ce qu'il souhaite savoir, c'est où est le corps. Les parents de la fillette espèrent des réponses après l'audience en cours de Michel Fourniret. Le tueur en série répond à la juge d'instruction après les accusations de son ex-compagne. Monique Olivier assure que c'est lui, Michel Fourniret, qui a séquestré, violé et étranglé Estelle Mouzin dans une maison de Ville-sur-Lume dans les Ardennes. 15 franciliens jugés aujourd'hui en comparution immédiate suite aux violences de dimanche soir, post-défaite du PSG en finale de Ligue des champions de football. D'autres comparutions pourraient suivre puisque 14 personnes restent en garde à vue. Le parquet de Paris mène aussi 2 enquêtes après le pillage de bijouterie proche des Champs-Élysées. Le PSG côté terrain a-t-il bénéficié d'un passe-droit? En tout cas, le report de sa rentrée annoncé aujourd'hui provoque des crispations. Colère du maire de Lens et des supporters sang et or qui attendaient samedi la reprise du championnat. Le maire fustige la réaction d'un club frustré. Le match aura finalement lieu le 10 septembre à la demande des footballeurs parisiens. Un peu de répit et de repos, assurent les joueurs parisiens. Une bonne nouvelle quand même pour les amateurs de football, le retour des rencontres internationales en public. Ça sera la Super Coupe d'Europe le 24 septembre à Budapest, en Hongrie. Le Bayern, vainqueur de la Ligue des Champions contre le FC Séville, détenteur de la Ligue Europa, et les supporters admis dans le stade, promet l'UEFA, à dose homéopathique quand même, si on peut dire, un siège sur 3 rempli au maximum. L'homme le plus rapide du monde, rattrapé peut-être par la Covid, l'ex-sprinter jamaïcain Usain Bolt se place lui-même en quarantaine dans l'attente d'un test. Il a participé vendredi à une fête où les gestes barrières n'étaient pas respectés. En Espagne, le chef du gouvernement fait appel à l'armée devant la recrudescence du nombre de cas, 400 000 actuellement contre 250 000 en France. Excusez-moi, la France, où le dernier débat sur le coronavirus porte sur le masque gratuit ou non au collège et au lycée et même à l'école. Certaines régions et départements prennent les devants et décident de fournir gracieusement ces protections. Et le premier syndicat enseignant SNUIP FSU réclame des règles sanitaires renforcées. Alexis Morel. Il y a bien le port du masque obligatoire pour les enseignants, annoncé par Jean-Michel Blanquer, mais pour le SNUIPP, ça ne suffit pas. Pour une rentrée sereine, Guylaine David, sa secrétaire générale, demande des réponses, des garanties supplémentaires, et sur un point en particulier, la limitation du brassage entre les groupes d'élèves. Ce n'est plus une obligation dans le protocole actuel. On ne sait pas effectivement si les cours de récréation, les récréations doivent se passer avec l'ensemble des élèves de l'école, si les rentrées et les sorties des classes doivent se faire de façon échelonnée, si tous les élèves peuvent être mélangés au réfectoire. Toutes ces questions-là se posent encore. Pour éviter d'avoir des contagions au sein même de l'école, il faut absolument que les groupes ne puissent pas se rencontrer et que l'on puisse, lorsqu'il y aura un cas de Covid dans une classe, pouvoir fermer une classe et pas l'école en entier. Il faut revenir à la formulation qui était dans le protocole au mois de juin, où il ne fallait pas que les groupes puissent se rencontrer, qu'il y ait de brassage de groupes d'élèves. Guylaine David qui souhaite aussi plus de désinfection des locaux. Le protocole actuel ne préconise qu'un nettoyage par jour. Quant à la question du port du masque pour les enfants de moins de 11 ans, c'est-à-dire les écoliers du primaire, le SNUIPP refuse de se prononcer pour l'instant, renvoyant la question aux médecins. Les États-Unis, pardon, excusez-moi, j'ai des petits problèmes techniques aujourd'hui, je vous prie de m'excuser. La France dénonce un acte criminel après l'empoisonnement d'Alexeï Navalny. L'opposant russe se trouve toujours dans le coma, hospitalisé sous surveillance en Allemagne. Les médecins allemands ont révélé hier des traces de poison dans ses examens médicaux. À leur tour, les États-Unis réclament justement une enquête sur l'empoisonnement, enquête immédiate. Même le Kremlin juge hâtive les conclusions des médecins allemands et estime, lui, qu'il pourrait y avoir d'autres pistes. Les
des États-Unis où les gigantesques incendies se poursuivent en Californie avec plus de 600 foyers et la superficie du Grand Canyon partie en fumée, mais une lueur d'espoir. Les pompiers progressent face aux flammes grâce à la baisse des températures. Lueur d'espoir est également à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. L'incendie qui a ravagé 300 hectares au sud d'Istres est sous contrôle, mais l'enquête est en cours pour trouver l'origine de cet incendie qui serait humaine d'après les pompiers. Sylvain Besson, commandant des opérations de secours pour les pompiers de la région méridionale, nous explique pourquoi le scénario envisagé par les enquêteurs est fortement probable. L'origine de l'incendie est partie non loin d'une route départementale au sud d'Istres. Dès hier, le procureur de la République a diligenté une enquête, comme c'est systématiquement le cas, et une cellule spécialisée se réunit à l'instant même, de manière, avec les forces de l'ordre, avec les spécialistes de l'ONF, avec les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, investiguer la zone de départ de feu, relever toute trace d'indices, traces de produits éventuellement inflammables, l'observation de la propagation initiale, la récupération éventuellement d'un mégot, de produits inflammables, de traces particulières, afin justement de renseigner le procureur de la République et de pouvoir qualifier l'incendie éventuellement de volontaire. Et quand la température monte, cela favorise parfois les polémiques. C'est le débat de l'été sur le littoral catalan. Jeudi dernier, à Sainte-Marie-de-la-Mer, des gendarmes ont demandé à plusieurs femmes qui bronzaient seins nus de remettre le haut de leur maillot après la plainte d'une famille dont les enfants étaient visiblement choqués. Tollée sur les réseaux sociaux depuis, la gendarmerie des Pyrénées-Orientales a reconnu aujourd'hui une maladresse. Baptiste Guillet. Edmond Jorda, le maire de Sainte-Marie-la-Mer, se serait bien passé d'une telle polémique au cœur de l'été. Tous les médias nationaux, même certains internationaux, nous appellent, essaient de nous joindre au sujet de cette petite anicroche. Une simple anicroche donc pour l'élu, incident qui remonte à jeudi dernier. 2 gendarmes qui patrouillaient près de la plage sont abordés par une famille avec enfants. Elle explique, cette famille, qu'ils sont dérangés par la présence de seins dénudés. Les militaires, dont l'un serait simplement réserviste de la gendarmerie, ont alors effectivement demandé à 3 femmes si elles acceptaient de remettre le haut, et ce alors qu'aucun arrêté municipal interdisant le topless n'est en vigueur à Sainte-Marie. Bronzer seins nus est totalement autorisé. Nous sommes très attachés à la liberté individuelle, aux libertés, donc de pouvoir bronzer seins nus sur nos plages. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Devant le tollé et les innombrables réactions sur les réseaux sociaux, la gendarmerie des Pyrénées-Orientales a fini par reconnaître dans un message Facebook une maladresse guidée selon elle par un souci d'apaisement. Après ce flash quelque peu bousculé, je vous présente mes excuses et je ferai bien un petit tour à la plage. Demain, François Bunel sur France Inter. 9h40, Sonia De Villers. L'homme de la grande librairie a lancé un fabuleux concours de lecture à voix haute dans les collèges et les lycées de France. Surprise, les jeunes s'y sont inscrits par milliers et France 5 en fait une soirée. L'Instant M, le rendez-vous média de France Inter. Du lundi au vendredi à 9h40. Bouygues Télécom. Thibaut et Tiffaine, 2 tours, parents d'ados ultra connectés, ont une connexion très lente qui n'arrête pas de planter. C'est pourquoi à la rentrée, ils souhaiteraient se doter de la fibre, mais pas à n'importe quel prix. Eh bien, Thibaut et Tiffaine, écoutez plutôt. En ce moment, chez Bouygues Télécom, rentrez sans compter avec notre série spéciale fibre, internet, téléphone et télévision pour seulement 14,99€ par mois pendant 1 an, puis 36,99€ par mois. Oui, la fibre à 14,99€. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement. Engagement 12 mois. Vous êtes bien sur France Inter, il est 17h08 et c'est l'heure de Par Jupiter avec Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek. Dites donc, vous avez vu, c'est moi qui passe l'actualité à la moulinette aujourd'hui. Dites donc, il y a eu des problèmes techniques. Moi, j'ai écouté votre flash. On n'a plus besoin de vous, c'est moi qui fais tout. Ça vous dirait de faire l'émission là, de 17 à 18 alors? Allez, j'arrive. Parce que justement, je serais bien rentrée plus à la tôt. plage. Merci Marion Lourd pour ces infos. Je viens de me couper. Aïe, 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 on a vu l'émission. Mais non, j'arrive, je viens de me couper avec mes feuilles. Dans quel studio? J'arrive. On va faire du bouche à bouche. Bah voilà. Merci Marion Lourd pour ces infos. Aïe. Allez, on y va. Ce matin, 9h, dans le bureau de Par Jupiter. Et qu'est-ce que tu fous dans la bibliothèque, Charline? L'actualité pour les marmots, c'est pas mal ça. Oui, sa carte du PS, ok. Féminisme pour les nuls, non, ça non. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu cherches un moyen d'intéresser Alex? Oh, le féminisme, je sais très bien ce que c'est. C'est quand les gonzesses veulent avoir le droit de dire autant de conneries. Commencez pas. Non, mais il y a juste que cette année, j'aimerais axer un petit peu plus l'émission sur les enfants. Parfait. Génial, 2 Belges qui axent sur les enfants. Tu sais bien que c'est leur maman qui m'intéresse. Leur grand-maman, Alex. Oui, j'avoue. Bon, moi, en tout cas, je sais comment on pourrait faire. Des chansons qui expliquent les sujets aux enfants, par exemple. Pourquoi pas. Et alors, attendez, ça tombe bien.
je suis chanteur. Qui lui a fait croire ça? Ah bah oui, ce matin, un cycliste a tué un chasseur. C'est rigolo. Et attends, apprends le gouvernement avec nous. Ainsi font, les petites marionnettes. Ainsi font, tout ce que leur demande Macron. Bah, ça va aller, Guillaume. Non, merci. Merci pour ta proposition. Au demeurant formidable, hein, mais on va pas la retenir pour l'instant. Attends, j'ai une autre idée, Sarkozy. Il était un petit homme, pirouette, talonnette. Non, écoute, on va plutôt laisser faire les professionnels. Mais tu chantes mal. Ouais. Puis ça tombe bien parce que Aldebert, aujourd'hui, c'est notre invité. C'est fou ça bah, dis donc. On parle d'enfance dans le sketch du début et paf, l'invité c'est un chanteur pour enfants. Ah, c'est vraiment fou ça. On dirait même que c'est fait exprès. Elle est pas mal cette émission, c'est bien préparé. Je dirais même que le gars qui a écrit ça, il a du génie. Oui, bah ça va, on a compris, Alex, merci. D'ailleurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire là? Oui. Et ho, on retourne au boulot. Bonjour la France Inter et bienvenue à l'Office national du rire et de l'actualité. dont voici la devise du jour: rien ne sert de courir. C'est mon jour de télétravail. Un employé de bureau du début du 21e siècle. Et voilà le sommaire. La rentrée scolaire n'est pas des plus sereines cette année. C'est pas ouf. Mais alors, la rentrée 2020, je vous fais pas un dessin, je maîtrise trop peu l'art abstrait. De toute façon, avec tout ce qui se passe... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, vous êtes pas au courant? Ah bah quoi? Bah, la rentrée est avancée d'un mois. La rentrée est avancée d'un mois? Merde. Ah bon? C'est fou. Dans la vie, il y a 3 sortes de gens. Il y a ceux qui croient au complot, ceux que ça fait bien marrer et ceux que ça fait bien flipper que des gens y croient. À l'heure où nous sommes confrontés au volet flippant, on va parler des complots qu'on trouve plutôt rigolos. Les platistes, la Terre est plate, ou les fameux reptiliens. Je déteste les animaux préhistoriques par tous heures de droite, bordel. 10% des gens sont gauchers et parmi eux, certains des meilleurs guitaristes de rock ou de métal de la planète. Jimi Hendrix par exemple, que son père avait d'abord obligé à jouer avec une guitare pour droitier. Conneries de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Et à mes côtés aujourd'hui, celui qui est très adroit quand il s'agit de jouer la gaucherie, c'est Alex Vizorek. C'est brillant, bonjour Charline Vanhoenacker. Eh bien, sachez que j'ai concocté une toute belle équipe aujourd'hui à 17h20. Celle qui a trouvé une destination très lointaine pour passer son été puisqu'elle est partie dans ses goûts musicaux. C'est Mélanie Bauer, bonjour. Mais je trouve que vous avez progressé en chant, Charline, Guillaume. Vous avez fait un petit... Je pense que j'ai fait un petit boulot quand même. Hein. Vous n'avez plus de bonnes oreilles, vous. De quoi on va parler? C'est possible. Aujourd'hui, on va parler d'un chanteur à pépette. C'est pas vrai. Peut-être qu'il est autour de la table. 17h30, celui dont le métier consiste à faire dire des conneries aux Français, vous dire s'ils se foulent pas, c'est Guillaume Meurice. C'est pas faux. Bonjour à tous. Et je suis allé les voir, ces Français, pour savoir ce qu'ils pensaient du port du masque aujourd'hui. Et comme d'hab, je vais vous dire, ils sont assez mesurés, quoi. Ras-le-bol. C'est la chienlit, comme dirait le général. Le champoulin du Covid, bordel. Et 17h40, celle qui se vide l'esprit uniquement quand elle monte sur scène, c'est dire s'il y a un gros embouteillage dans sa tête. Bonjour Constance. Bonjour à tous. De quoi on va parler? Moi, je vais jeter un pavé dans la mare au canard. Wow. Tout simplement. Ah d'accord, voilà. Dans le plus grand des calmes. Tout simplement. Et voici celui qui, comme Tintin, rassemble les 7 à 77 ans. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes... Guillaume Aldebert. Ça doit être trop Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Bienvenue Aldebert. Merci. Alors, quand est-ce qu'on va revoir Aldebert sur scène? Alors, c'est pas gagné. Hein. Voilà, on n'annonce pas du beau. Donc, on est dans la projection. On ne sait pas trop ce qu'on va faire. En tout cas, vu le générique, je me demande si je vais pas prendre Guillaume Meurice en première partie. Il y a peut-être un truc à faire de Guillaume ensemble. Voilà. Mais non, pour l'instant, c'est très flou. Donc, on continue à faire, à créer des choses, à écrire des chansons, évidemment. Mais toute la partie scénique, d'interprétation et de tournée, ça, c'est un petit peu... c'est complètement entre parenthèses pour l'instant. Ouais. Vous avez fait une chanson qui a cartonné pendant le confinement, quand même. C'est la star un peu. Vous et Calogero. Il y en a eu 2. Ah oui, il y en a 2. Ouais. Oui, oui, le Corona Minus. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors ça, c'était bizarre. C'était une demande au départ des fans, en fait, des gens qui m'ont écrit, puis ils m'ont dit, hey, tu ferais pas une chanson sur le virus? Super. Vous n'y avez pas pensé du tout. Vous, ça, vous étiez complètement passé au-dessus. Hey, une chanson sur une pandémie, c'est trop sexy. Cool. Donc non, c'est un peu compliqué. Enfin, le sujet est pas funky. Et puis voilà. Donc en plus, la moitié du texte était déjà fait.
vu qu'il s'agissait d'illustrer par les gestes barrières cette chanson. C'est bien parce qu'avec votre question, Guillaume, vous déflorez complètement l'ouverture 1. Ah mince. Mais c'est pas grave. J'aurais dû me préparer avec vous cette émission. C'est pas grave, nous, on fait des petits sons à l'émission, puis généralement on essaie de pas en parler avant. Il faut que je l'écoute en fait, cette émission, ça sera bien vite. On va y revenir. Pour une fois que je m'intéresse à l'invité. On va y revenir parce le dernier, c'était Dupond-Moretti. En plus, ce qui est amusant, c'est que le sujet dont on va parler, c'est la rentrée scolaire avec les gestes barrières des enfants. Non, ok. Donc, si vous voulez qu'on inverse l'émission, vous me dites. Parce qu'à la base, moi, je suis dans une autre émission, c'est pour ça que je ne vous connais pas beaucoup. D'accord, mais c'est pas grave. Donc, comme ça, on a un petit peu amorcé. Mais c'est sympa, ça a l'air sympa. Amorcé le sujet. Maxime Le Forestier dit de vous que vous n'êtes pas un chanteur pour enfants, mais plutôt un chanteur de l'enfance, dit-il. Oui, c'est vrai. Ça vous correspond oui, bien, on m'a dit aussi que j'étais un chanteur pour parents. C'est eux qui payent le billet, donc c'est pas con. Mais ce que vous allez proposer, alors on connaît les enfantillages et le concert dessiné que vous allez proposer normalement en tournée si tout va bien. Si les choses se mettent en place, ça consiste en quoi un concert dessiné lors de ces enfantillages? Alors l'idée c'est de partir en petite formation, c'est-à-dire on est en trio. Il y a en plus un dessinateur qui est sur le côté de la scène et on est complètement entouré d'écrans. Et du coup, c'est de faire, sur cette petite tournée qui fait quand même 35 dates, je crois, octobre-novembre, c'est de faire un best-of d'enfantillage avec pas mal d'illustrations derrière et de faire entrer en résonance l'univers graphique avec les chansons. Donc, c'est assez délicat à créer parce qu'il ne faut pas se faire bouffer en fait, par l'image. Sinon, les gens et les familles regardent que les écrans et du coup, ça ne marche pas. Donc voilà, on travaille là-dessus pour l'instant. Et puis après, ce sera enfantillage 4, enfantillage 5, enfantillage jusqu'à ce que Et après, normalement, il y a une tournée des Zéniths qui est prévue en 2021-2022, si tout va bien. 2021. Donc, octobre 2021, j'espère qu'on sera tranquille, quoi, tu vois, d'ici là. Mais pour rassurer vos fans, vous ne vous lassez pas de ça, parce que quand on a eu Anne Sylvestre, elle a dit moi j'ai fait ma partie pour enfants, mais j'aime aussi chanter pour les adultes. Vous, non? Oui, alors ouais, moi j'ai pas du tout le sentiment de minimiser, en fait, de réduire le chant. C'est tout le contraire, en fait, que je ressens. C'est-à-dire, moi, cette chanson pour enfants, qui a beaucoup de clichés, qui trimballe beaucoup de vieilles images, en fait, pour moi, c'est une ouverture totale et c'est une liberté d'expression, d'écriture. C'est-à-dire que, voilà, on avait fait une chanson avec Thomas VDB, un peu pop skate rock. On peut faire du jazz, la musique du monde, du hip-hop, en invitant des gens de tous les univers. Et du coup, moi, je me sens pas dans quelque chose de réducteur et de cucu. En fait, c'est tout le contraire. Donc, voilà, c'est une chanson qui, j'espère, touche plusieurs générations. Et je trouve la réponse, moi, sur scène, en voyant dans les premiers rangs des familles, des mamies, des papis, des enfants et tout ça, quoi. Vous avez fait les premières parties de Thiéphène ou de Benabar au début de votre carrière de chanteur. Et puis, vous avez pris plus ce tournant de l'enfance. Vous dites que ça n'a pas marché tout de suite, quand vous avez pris ce tournant. Mais à quel moment ça a pris? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous trouvez ce public qui n'est pas que des enfants, qui est totalement familial? Je crois que c'est arrivé quand j'ai démarré enfantillage, c'est-à-dire qu'il y avait dans le répertoire adulte, entre guillemets, qui n'était pas la chanson de charme, mais le répertoire adulte, oui, ça fait un peu bizarre. Mélanie viendra tout à l'heure. Okay. Il y avait beaucoup de chansons sur l'enfance, et en fait, j'ai mis un peu de temps à me trouver, et c'était cette décennie 2000-2010, où la chanson française avait le vent en poupe, hein, il y a toujours d'ailleurs, hein, mais ça a un petit peu changé, mais on était tous... un petit peu dans cette écriture réaliste de chronique, de vie quotidienne et tout ça. Comme un génial. peu Benabar, dans le fond. Oui, carrément. Mais c'était c'est toujours une grande influence. Et quelqu'un que je respecte beaucoup. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas ouvrir une parenthèse sur la chanson pour enfants? Et cette parenthèse, elle se voulait un petit peu alternative, c'est-à-dire garder les codes adultes des instruments, du ton, du vocabulaire, pas faire... quelque chose où voilà, je suis habillé en lapin, qu'un carillon, c'est toujours un peu l'image. Non mais des fois je le sens ça dans le Là j'ai l'image là. Ah, tu chanteur pour enfants? C'est dommage. Mais non mais il y a un peu ça quoi. Ah, tu fais la fête du lacet, l'inauguration du musée du pneu, tu vois des trucs. Ah, puis c'est toujours un peu bizarre quoi. Je ne suis pas habillé en lapin, j'ai pas une fermeture éclair ventrale comme ça. Mais donc voilà, c'était l'idée. Proposer un truc un peu plus espiègle, un peu plus rock'n'roll en tout cas. Rock'n'roll, c'est Aldebert avec nous jusqu'à 18h et on écouterait bien Bodidley, si ça vous dit. Cool. Et le titre c'est Bodidley. Ah bah c'est bien. Pas foulé, dis donc.
diddly called a Bearcat to make a pretty baby a Sunday hat. Won't you come to my house with black cat bones? Take my baby away from home. Mother that photo, where's he been? Up to your house and gone again. Bo diddly, have you heard? My pretty baby said she was a bird. Bienvenue sur France Inter, si vous nous rejoignez, vous écoutez Par Jupiter et c'est le chanteur Aldebert qui est avec nous. Oh, les enfants sont encore un petit peu en vacances, peut-être certains parents aussi. J'espère que vous êtes là à l'écoute avec nous. Pour entourer Aldebert, Alex, qui est-il autour de la table? Que des petits chenapans. On a Mélanie Bauer, on a Constance et on a Guillaume Meurice. Ah, et voici le journal qui n'a d'approximatif que son horaire. Je suis féministe. Et je vous le dis, sans avoir à rougir. Je suis féministe. Le journal de presque 17h17. Le cordion, alors. Il comprend même pas sa langue. Et on commence par les titres. Contre le Covid-19, l'Europe a commandé 80 millions de doses de vaccins auprès du laboratoire Moderna. Et voilà, Roselyne Bachelot est de retour. Et elle influence déjà les décisions européennes. En France, le masque s'ajoute au budget des fournitures scolaires de cette rentrée, ce que dénoncent les associations de parents d'élèves. Ouais, je rappelle au passage que la meilleure solution pour diminuer le coût des fournitures scolaires reste l'achat du préservatif en amont. Il y a des brèves. Oui, là, pas moyen de se protéger des brèves, Charline. Je suis désolé, elles vont vous tomber dessus. Et on commence par une petite information prévention. Oui. À Paris, les supporters rassemblés pour la finale de dimanche soir sont incités par les autorités à se faire tester. Test Covid, bien sûr. Ah bah évidemment. Oui, non, pas évidemment. Vu les images de violence, le test QI était aussi nécessaire pour certains d'entre eux. Ce virus toujours, les Allemands sont priés d'éviter Paris et la Provence. C'est comme si on avait su ça, l'appel du 18 juin, De Gaulle il aurait toussé un peu et il venait pas. Politique à présent, Gérald Darmanin va démissionner. Ah enfin, parce que là, avec toutes les suspicions qui pèsent sur lui, il pouvait pas rester ministre. Non, Alex, oui. Il va démissionner de son poste de maire de Tourcoing. La présomption d'innocence, Charline. J'ai toujours dit l'importance de la présomption d'innocence. C'est la République, ça, madame. International, à présent, Bolivie, le gouvernement de transition accuse l'ancien président Evo Morales d'une liaison avec une mineure. Oui, en France, pour le même dossier, on peut devenir première dame. On va passer à la culture plutôt alors. Oui. La culture. Écoutez, on est en concert live. Qui c'est qui chante? Prise de son est pas exceptionnelle. Non, mais c'est pas que ça, à mon avis. C'était Gad Elmaleh hier soir qui a repris des chansons de Claude Nougaro. Lors d'un concert surprise hier soir à Toulouse, Gad Elmaleh annonce un album hommage pour novembre. Et on voit qu'il fatigue un peu, puisque quand il reprend les textes, il les traduit même pas en français. Il les prend directement en français maintenant. On le salue. Une information chasse. Oui. Selon Willy Schraen, le patron des chasseurs, tuer des animaux, ce n'est pas violent, c'est simplement nos racines. Et il a raison. Ce sont nos racines, les racines d'un énorme chêne qui donne de gros glands. Chasseur, toujours. Oui, le lobby de la chasse qui essaye de se refaire une bonne image. Et ils ont le droit d'essayer. Peut-être vous avez vu passer ces petites vidéos. J'imagine que... Je crois que c'était un fake, un truc de Groland. Je l'ai pas vu. J'imagine que Philippe Lelièvre a refusé. Excellent, commissaire aussi, bien sûr. Voilà. Mais oui, mais d'autres ont accepté. D'autres ont accepté parce que le métier d'acteur, c'est pas facile. Ici, deux jeunes filles sur un banc. C'est mon préféré. C'est mon préféré des 8. Chacun peut avoir le sien. Qui joue de meuf de banlieue. T'entends le signal et là, tu sais que c'est Tipar. Stylé. Tu me verrais. Quand je suis avec la meute, je suis une machine. Je suis inarrêtable. Non, vraiment, je kiffe ça, la chasse à courre.
Ouais, je vois ça, meuf, que tu kiffes ça. Et pourquoi pas vous? Avec la chasse, retrouvez votre vraie nature. C'est incroyable. C'est incroyable. Magique. Alors, en plus de briser la vie d'animaux, il brise la carrière d'intermittent. J'ai déjà pas beaucoup de boulot. Ouais, c'est ça. Allez, les brèves. Les brèves. Malgré le coronavirus, le plus grand club échangiste de Belgique rouvre ses portes. Et les masques sont pas obligatoires? Non, en revanche, voilà, il conseillait d'éjaculer dans son coude. C'est bien parce que comme c'est Aldebert et les enfants écoutent, c'est impeccable. Vraiment une bonne idée. On est au top. C'est l'occasion d'apprendre un mot. Pas de le mot éjaculer. On va dire il crache dans le. C'est plus vulgaire. C'est un peu plus dégueulasse. C'est pas grave. C'est encore pire. C'est surtout que c'est pas possible. C'est ça qui est drôle normalement. C'est un truc de contorsionniste en fait. Oubliez la dernière. Allez, Oui. À Sainte-Marie-la-Mer, près de Perpignan, des femmes se font bronzer seins nus sur une plage. Les gendarmes interviennent. Constance va falloir se tenir à carreau cette année parce que sinon ça va débouler les forces de l'ordre dans le studio. On peut plus rien faire. On peut plus rien faire. Il est 17h25 à Besançon. C'est de là que vous venez, Aldebert, n'est-il pas? Oui, tout à fait. Et Besançon, où, si tout va bien, vous serez en concert dessiné le 18 octobre. Vous passez notamment par Saint-Grégoire. On me dit que le théâtre est complet à Saint-Grégoire, c'est le 14 C'est toujours novembre. complet. Quand on joue dans les théâtres, Guillaume et moi, qu'on arrive, Aldebert, il a toujours fait complet. C'est vrai. Pour ça, on l'aime pas. Dépêchez-vous. C'est vous qui déchirez les affiches en loge et tout. Le Palais des Congrès du Mans, peut-être le 11 octobre, on verra. Aldebert, on va aborder cette émission avec un premier thème. Elle s'annonce donc bien, cette rentrée des classes. On sent que tout le monde est très à l'aise. On ne voit pas encore très clair sur comment ça va se passer, mais dans le doute, on peut toujours emballer son gosse dans du cellophane avant de l'envoyer en classe. L'essentiel est de ne pas paniquer. Lavez-vous les deux mains, une demi-minute. En récré, prenez soin de c'est la chanson, ça. Respectez la distance avec tous les copains. D'un mètre dit la science et puis tout ira bien. Vous soyez à Berlin, Strasbourg ou Hollywood. Prenez garde à toujours tousser dans votre coude. Évitez les balades dans les endroits bondés. Ne tombez pas malade, donc voilà une idée. Nom d'un petit pangolin, je sais pas ce qui me retient d'envoyer sur Vénus ce satané virus. Et nom d'une chauve-souris, mais quand va-t-il filer d'ici, déserter notre globe, satané microbe. Mais non d'un petit pangolin, ce serait pas Aldebert? Enfin. C'est fou, vous connaissez cette chanson qui me Jamais entendu. Je n'ai jamais entendu cette chanson. Coronavirus, c'est toujours dur. C'est vrai. Coronavirus. Voilà, pour les gestes barrières, ça a fait évidemment un gros carton. Allez voir le clip si vous voulez aussi sur YouTube. Alors, Aldebert, vous avez 3 enfants. Vos enfants, ils vous posent des questions sur cette rentrée? Oui, alors ils sont flippés. Comme tous les enfants, parce que c'est quand même toujours une espèce de saut dans le vide, la rentrée. Bon, ils ont 24 ans aussi, il faut dire. Non, et puis j'ai 2, 4 et 7. Ah ouais, donc il y en a 2 qui vont vraiment entrer en classe. Non, ils sont pas très inquiets. Ils ont pas fait encore la relation avec le virus et avec tout ça. Donc je pense qu'ils vont être confrontés à ça. Ça va être assez direct. Bam. Après, ils auront pas. Je crois que le masque va être imposé à partir du collège, non? 12 ans, ouais. 12 ans. Ouais. Donc 6e, 5e. Donc là, pour l'instant, ils s'affranchissent encore de ça, mais voilà, on ne sait pas comment les enseignants vont gérer sur place. Et vous, en tant que parent, alors c'est spécial parce que j'imagine vous canalisez aussi tout ça dans la chanson qu'on vient d'entendre, par exemple, qui dédramatise. Mais en tant que parent, vous seriez du genre à envisager de mettre leur matériel scolaire au lave-vaisselle quand ils rentrent de l'école? Ah, pas trop, non. Non, pas trop. Et puis ma femme est médecin, donc voilà, ils sont très au fait des trucs sanitaires et tout ça. Ouais. Mais on n'est pas on n'est pas complètement obsédés par ce genre d'attitude. Non, on leur a expliqué très simplement ce qu'était le virus. Ils nous voient régulièrement avec les masques. Là, quand on sort, donc ça les choque pas. Ils disent bah oui, mettre les masques. Les petits ont pas les masques parce que voilà. Mais non, je crois que plus on communique, plus on leur dit les choses, plus ça se passe bien en fait. Alors, sans rire, il y a certaines écoles qui envisagent cette solution pour désinfecter les jouets pour les plus petits, c'est de taper les jouets dans le lave-vaisselle. Ah ouais. Ah, d'accord. Voilà. Je vous donne des petites astuces comme ça. Voilà, c'était écrit dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Et vous avez donc écrit cette chanson qui... Ah oui, vous avez fait une autre chanson aussi qui énumère tout ce qu'on ferait pour ne pas aller à l'école. Aïe, qui m'a valu des problèmes. Oui, parce que c'est rigolo d'imaginer tout ce qu'on Brûler un policier, vous avez dit notamment. Non, oui. Pardon, c'est moi, pardon. Ouais. Alors, c'est dans la chronique de Mélanie, ça, donc si vous pouviez éviter aussi. D'accord.
Ok. Non, ce que je veux dire. On va pas tout griller tout de suite. Vous avez fait une chanson pour énumérer tout ce qu'on ferait pour ne pas aller à l'école. Et aujourd'hui, en fait, il faudrait écrire le contraire. Parce que ça fait longtemps que les enfants sont peut-être pas allés à l'école. Ils ont envie. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est le signe de quoi, ça? En fait, si on réécoute votre chanson pour pas aller à l'école, je ferais ceci, cela. Et en fait, maintenant, maintenant, on crève d'envie d'y aller. Oui, carrément. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour regagner l'école, je ferais n'importe quoi. Ça serait vraiment ça aujourd'hui. Il faudrait peut-être presque la réécrire. Oui. Alors, j'ai des enseignants qui m'ont envoyé des chansons où ils avaient réécrit le truc et tout, quoi. Dans cette version-là, c'était pas mal, avec des chorégraphies, des vidéos et tout ça, c'était chouette, quoi. Mais oui, c'est carrément ça maintenant. Mélanie Bauer, donc est-ce qu'on n'irait pas comme ça là-dessus sur ce sujet, comme ça après Guillaume Meurice peut parler de tout ce qu'il veut sans rien déflorer. Voilà. Je vais faire un peu la chronique de Constance aussi après. Très bien. Alors il semblerait que la tête des enfants soit farcie de points d'interrogation, comme la mienne quand j'essaye de suivre la carrière d'Aldebert. Pourquoi abandonner le métal pour la chanson rock? Comment passer des reprises de Boris Vian à la chanson mode d'emploi des gestes barrières du Covid? D'ailleurs, le Covid ou la Covid? On s'en fout. Et puis l'usage, c'est le, donc moi je dis le. Ouais, exactement. Voilà. Et puis, comment ça se fait qu'après 10 ans de carrière, il ne chante plus qu'avec des enfants et des mamies féministes de gauche, ce garçon? Et puis, comment on fait les bébés, hein? Pour bien comprendre ces chansons, il ne faut pas ouvrir la bouteille de lait, non, il faut se poser beaucoup, mais alors beaucoup de questions et ne pas attendre de réponses toutes faites. C'est comment qu'on fait les bébés? Dis, grand-maman, comment font les parents pour mettre au point les bambins? Dis-moi comment. As-tu le mode d'emploi? Par quel moyen? Dis-moi. On met sous cloche un Gavroche. C'est tout un art, mon petit-fils. Il faut savoir compter jusqu'à 10. Voilà, je vous laisse le suspense du comment on met sous cloche un Gavroche. C'est tout un art, évidemment. En revanche, je peux vous parler de la mamie de la chanson. Vous avez peut-être reconnu la voix d'Anne Sylvestre, formidable personne qui a bercé mon enfance avec des messages subliminaux de féminisme. C'est normal que vous soyez trouvés tous les deux. Elle aussi, elle chantait pour les enfants tout en étant militante, engagée et rock'n'roll. Bon, alors c'est vrai qu'en vieillissant, les chansons pour enfants, ça fait mal à la tête. Surtout que ces petites saloperies, les écoutent en boucle jusqu'à nous rendre fous. Mais il y en a quand même quelques-unes qui nous restent dans le crâne comme des leçons de vie. Et ça, Aldebert, c'est pas un super pouvoir pourri. Et toi, t'es un super-héros? Ben je veux mon neveu. T'as quoi comme pouvoir? Moi par exemple, je peux lire dans mes propres pensées, être invisible quand personne me mate, choper la crève en été, manger des danettes vanille par 4, reculer le temps en hiver. Faut être un super-héros de l'humilité et de la tendresse pour endosser la responsabilité de l'éducation des enfants. D'ailleurs, vous leur expliquez tout au moment sur votre chaîne YouTube. Vous leur montrez les coulisses, les copains, les boutons de la console. Un regard souvent décalé sur le travail d'artiste qui s'inspire directement de votre vie. Il connaît personnellement des stars de rock. Il est même ami avec les gars du groupe de métal Killing Potatoes. Gaspard ne le sait pas encore, mais demain, les musiciens vont débarquer chez lui et donner un méga concert dans son salon. Waouh, la chance. Alors les Killing Potatoes, ce n'est pas une blague pour se moquer des groupes de rock. Non, non, c'est un des premiers groupes d'Aldebert au lycée. Alors j'imagine que ça devait faire du bruit dans le garage des parents. Et puis les ados, ils sont omniprésents dans vos chansons. Didier Vampas, Gaëtan Roussel, Thomas VDB, des gamins, des sales gosses, tous ceux qui nous apprennent à sécher l'école et à traverser hors des clous. C'est le réveil. Allez matin. les kids, c'est l'heure. Allez, debout, faut y aller là. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à faire le tour de la maison en pyjama pour choper froid, manger des tartines au goudron pour avoir mal à l'estomac. faire mon service militaire, traverser la Manche en bouée,
chatouiller une panthère, faire pipi sur un policier. Alors, toute cette générosité, cette curiosité, ça crée, côté musique, un grand gloubi-boulga. On trouve de tout dans les disques d'Aldebert, du reggae, de la chanson, des musiques du monde, du rock, de la soul. Et c'est ce qui est charmant, c'est qu'il est capable de tout. On sent qu'il ne cherche pas à nous méprendre, à se créer un genre. Non, l'important pour vous, c'est d'être au service des histoires et parfois même des histoires de fous. Une fois, je m'ai endormie dans la classe et j'ai fait un drôle de rêve. De la fenêtre de la classe, j'ai vu sur la cour de récré quelque chose d'assez cocasse est en train de se passer. C'est quoi? Tu vas voir. Il y a un ogre tout en Lego, tricotant avec des endives, assis sur un requin marteau qui fait des bulles de salive. Je me retourne et bizarrement, dans la classe, il n'y a que moi. On a remplacé les enfants par des parents en pyjama. Je leur crie, regardez là-bas, mais ils se tiennent par les oreilles en chantant j'ai du bon tabac à des ventriloques de Marseille. Mes doigts de pied sont des valises avec des dinosaures dedans qui, quand on pique-nique à l'église, sucre la tondeuse en chantant. C'est pas banal, quelle histoire de fou. C'est pas normal, mais ça on s'en fout. On se moque bien de savoir si cette histoire est fidèle, car l'essentiel est d'avoir les idées par la cervelle. En clignant des yeux je m'envole, mais le ciel est en confiture. Pour ne pas m'écraser au sol, je dois vendre des épluches. Devine. À un mammouth en Bermuda qui pense que la vie est trop belle pour se priver de Nutella et de cloporte au chou de Bruxelles. Car pour convaincre Quasimodo de boire mon ombre tous les lundis, je dois détruire le McDo à grands coups d'encyclopédie. Sinon toutes les tartes aux pruneaux vont envahir le salon et l'on fera moins les malins quand les poules auront des chaussons. C'est pas banal, quelle histoire de fou. C'est pas normal, mais ça on s'en fout. On s'aime bien de savoir si cette histoire a du sens, car l'essentiel est d'avoir le goût de la démence. Super Mamie doit réparer dans 2 secondes l'ordinateur en concoyote. Si l'on veut partir en congé, jouer au docteur sur la mer morte sans crotte de nez qui clignote. Car quand il y a du poil à la lune, c'est le bon moment pour offrir des rhododendrons à Neptune et de la salade au menhir à Pépette qui ne fait qu'écouter des MP3 de la Starac pour nous faire croire qu'elle a gagné un abribus en anorak. Si je transpire en diagonale dans ce western spaghetti, c'est pour éviter Romégal de téléphoner au Yeti. C'est pas banal, quelle histoire de fou. C'est pas normal, mais ça on s'en fout. Un bel hommage à Nino Ferrer avec cette chanson Aldebert, quelle histoire de fou. Merci Mélanie Boer. Merci beaucoup. Merci d'avoir cité les Killing Potatoes. Mais évidemment. C'est ça que je ne m'attendais pas. Aldebert, qu'on espère voir dans sa tournée Enfantillage, le concert dessiné. Planning soumis à des modifications en raison de la situation sanitaire. Mais peut-être passerez-vous par Levallois-Perret, peut-être par Ludre, sait-on jamais, le 21 novembre. Une tournée qui s'étend jusqu'à la fin de l'année. Et puis peut-être des zéniths, même plus sûrement, entre 2021 et 2022. Au moment donc du Covid 20 et 21. Si mes calculs sont bons. Alex Vizorek, il y a un tweet. Mais je suis toujours sur Twitter, hashtag par Jupiter, n'hésitez pas à m'écrire. Il y a quelqu'un qui vous soutient, Charline, qui dit Charline, c'est vraiment moins une animatrice radio qu'une directrice de garderie. Donc voilà, Lulu Berlu, merci à toi. Très bien, je sais dans quoi me reconvertir. C'est sans doute à cause de cet individu très turbulent qui s'appelle Guillaume Meurice, j'ai l'impression, et qui turbule dans la rue le matin. J'ai turbulé, je vais vous parler des masques.
aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on a tous des demi-visages, en fait, tout simplement. Ceux qui avaient tout misé sur leur menton pour pécho, c'est pas simple, les Bogdanov, on pense à vous, les gars. C'est compliqué aussi pour le porter, parce que ceux qui ont la grosse tête, ça tire sur les élastiques. Alors Nagui, il a pris une toile de tente, ça va plus vite comme ça. Alors il y a plus de prise au vent, mais bon, voilà, il est protégé. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est de savoir quand et où le porter. Alors nous, il paraît que dans les bureaux, c'est obligatoire, mais seulement à partir du 1er septembre. Alors, qu'est-ce que le virus il fout avant? Il joue à la belote. Il est à Europe 1 en attendant. Europe 1, on ne sait pas où il est. On l'attend. Et alors, dans les rues de Paris, je vous en parle même pas, c'est encore plus le bordel. On se croirait dans la tête d'un conspirationniste qui apprend que Poutine a un vaccin. Enfin, il y a beaucoup trop d'informations contradictoires dans tout ça. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, je suis allé dans ces rues de Paris ce matin. J'ai rencontré un premier monsieur qui est assez radical. Un port du masque obligatoire. Obligatoire. Je souhaiterais qu'il soit obligatoire partout. Bon, alors obligatoire, mais est-ce qu'il faut le porter comme vous le portez, c'est-à-dire sous le nez? Non, je baisse un petit peu pour respirer. Et je le porte d'une façon obligatoire. Mais mal. Parfois mal. Voilà, voilà. Mais bon, quand on saute en parachute, l'essentiel c'est d'avoir un parachute. Après, est-ce qu'il est attaché ou pas, on s'en fout, j'ai envie de dire. Alors, une fois qu'on sait comment le porter, il faut juste savoir où. Alors, à Paris, il y a une carte. Il y a une carte avec des endroits, des rues où c'est obligatoire et d'autres où c'est pas obligatoire. Alors, petit quiz. Par exemple, est-ce qu'on doit le porter rue de la Roquette? Rue de la Roquette, quelque chose me dit que oui. Ouais, c'est ça, bien joué. Voilà. Si vous tournez boulevard Voltaire. Alors, boulevard Voltaire, bonne question. Peut-être que oui encore, c'est un boulevard, il y a peut-être plus de monde. Non. Vous n'êtes pas obligé. Non, on n'est pas obligé. Mais vous pouvez le porter quand même. Oui. C'est pas interdit de le porter, même dans les endroits où c'est autorisé de pas le porter. D'accord. Je l'ai paumé. J'ai l'impression que j'ai rendu le truc encore plus compliqué. Ce qui est en soi une performance. On a perdu la moitié des dyslexiques qui nous écoutent. Heureusement que Charline va dire 8 dans 5 minutes pour rattraper le coup. En attendant, il y a une dame qui a bien retenu tout le plan par cœur et même mieux. Je l'ai même mis dans mon téléphone. Ouais. Parce que j'ai pas envie de payer l'amende. Selon les rues, vous le mettez ou vous le mettez pas? Non. Oui et non. Selon les rues, oui et non, vous le mettez ou vous le mettez pas? C'est vraiment le casse-tête chinois. Ouais, c'est le casse-tête. Merci Anne Hidalgo, au passage. Déjà qu'elle a passé l'été à soutenir Christophe Girard, qui a dû démissionner parce que c'était le copain de Gabriel Maznev. Elle était pas contente, vous avez suivi ça cet été, t'es pas contente, Anne. Mais il aurait une crèche à son nom, ça devrait compenser. Ceci dit, c'est pas l'aspect casse-tête qui intéressait cette autre dame que j'ai rencontrée, mais plutôt l'aspect chinois. Elle avait, comme qui dirait, une théorie. Moi, je suis absolument persuadée que nous avons cette charmante chose grâce aux Chinois. C'est-à-dire que les Chinois veulent dominer le monde. Ils y pensent depuis Mao. Et ils ont trouvé cette bonne formule. Vous trouvez que carrément, c'est eux qui ont créé... Oui, moi j'en étais persuadée dès le départ. Mais alors, ça serait grave, là, ça serait un génocide, quoi. Oui, mais ils n'en ont rien à foutre. Non, on sait comment il est, le Chinois. Le Chinois n'en a rien à foutre. Il est détendu du nem, le Chinois. Dès qu'il peut créer un virus qui fait 800 000 morts pour prendre le contrôle du monde, il n'hésite pas une seconde, le Chinois. Le Chinois, c'est le nouveau juif, on peut le dire. C'est un juif de contrefaçon, donc c'est un juif à la chinoise, j'ai envie de dire, capable de créer un virus qui tue même les Chinois. Parce que de toute façon... Mais ils s'en foutent. Ils sont des milliards. Et 1,5 milliard, vous pensez... un bonhomme, 2 bonhommes, 1 million, c'est rien. Ils s'en foutent éperdument. Et les êtres humains, pour eux, ça ne compte pas. Vous vous méfiez des Chinois, quoi. Écoutez, il y a de quoi, hein. C'est sûr que dit comme ça, moi je suis pas prêt de retourner à Belleville, vous l'avez tout de suite. Où le port du masque n'est même pas obligatoire partout, d'ailleurs. Alors, je sais, parce que je vous connais, on est quand même sur Radio Bien-Pensance, vous allez me dire, oh là là, cette dame, elle est un peu raciste. Bon, sur CNews, ils auraient dit, bonjour madame, voilà un contrat. Mais là, voilà, on est sur France Inter, un petit peu sectaire. Alors, voyons voir. La dame est-elle raciste? Eh bien, la question, elle est vite répondue. Je suis pas du tout raciste. Et je peux rencontrer un Chinois charmant. Je serai aussi aimable que possible avec lui. Mais vous avez raison de le préciser parce que ça paraissait un discours raciste à un moment donné. Oui, parce que dès qu'on dit quelque chose sur une personne étrangère, on est raciste. C'est complètement con. Dès qu'on dit les Chinois veulent contrôler le monde. Oui, mais vous savez, il y a énormément de Français très bêtes. Ouais, je sais. Je sais, madame, je sais, c'est terrible. Le Français, il croit en n'importe quoi. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a des vraies persécutions en cours de la part du gouvernement chinois en ce moment, mais qui concernent les Ouïghours, c'est une minorité musulmane, et que pas de bol pour eux, la seule personne que ça intéresse, c'est Raphaël Glucksmann. Un petit peu la double peine, comme on dit, on leur souhaite bien du courage. Comme à toutes celles et ceux qui subissent la xénophobie de plus en plus décomplexée, donc de moins en moins
main masqué. Merci Guillaume Meurice. J'ai l'impression que vous démarrez un peu trop fort cette saison. C'est les gens. Vous ne pouvez pas trouver les gens les plus fous comme ça dès le début de saison. Oui, mais au moins on a un panel un peu des théories qui circulent. Je trouve ça intéressant quand même. C'est une petite voix de mamie, tu sais. Grâce aux Chinois. Elle a lu beaucoup de livres. Aldebert, justement, on vous a proposé d'emmener avec vous un sujet de société, d'actualité. Et il s'agit vous vouliez parler de complot. Et un événement ou une catastrophe, quand elle nous tombe dessus, c'est 10 théories du complot qui prospèrent. Les faits les plus célèbres en matière de complot, c'est par exemple l'assassinat de Kennedy, le World Trade Center, l'arrivée de la 5G, le départ de Pablo Mira de cette émission. Plus ces théories sont farfelues, plus certains y croient. Et à la fin, de toute façon, c'est la faute de Bill Gates. Enfin, si Bill Gates existe vraiment. Avez-vous jamais vu un communiste boire un verre d'eau? Eh bien, non. Je crois que je n'en ai jamais vu, Jacques. La vodka. C'est ce qu'ils boivent toujours, hein? Jamais une goutte d'eau. Oui, il me semble que c'est ce qu'ils boivent, Jacques, oui. En aucun cas, vous ne verrez un communiste boire de l'eau. Et il y a de bonnes raisons pour ça. Mandrake, vous êtes-vous demandé pourquoi je bois uniquement de l'eau distillée ou de l'eau de pluie et uniquement de l'alcool rectifié? Avez-vous jamais entendu parler de fluorisation, la fluorisation de l'eau? Oui, j'ai entendu parler de ça, Jacques, oui. Savez-vous que la fluorisation est le plus monstrueux attentat qu'aient jamais commis les communistes contre la vie humaine? Ça n'était pas au micro de Guillaume Meurice, c'est un extrait de Docteur Folamour de Stanley Kubrick, 1964. Qu'est-ce qui vous a amené à nous proposer ce sujet sur le complot, Aldebert, et quel type de complot vous intéresse le plus, si vous avez envie Alors, dans le brief de l'invitation, il y avait choisissez un sujet qui vous indigne ou qui vous fait marrer. Qui vous interpelle, ou qui vous met en colère, il y avait un peu tout ça. Et je trouvais que dans ce sujet, c'était une belle compile, parce que évidemment, il y a des thèses complotistes qui sont super flippantes, super tristes, comme quoi, par exemple, le Covid a été fabriqué dans les laboratoires et tout ça. Et il y a des trucs plutôt décalés, plutôt marrants, comme par exemple les reptiliens. Celui-là, je le kiffe. Ouais. C'est ce que disent tous les reptiliens. Je vais vous dire, mon pote. Moi, c'est mon préféré, celui-là. Et comment vous réagissez devant... Vous avez déjà été confronté à des complotistes? Oui, alors justement. Je vous ai amené ma petite pochette. Voilà. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître en tant que chanteur pour enfants, j'étais confronté à une espèce de, je sais pas, de monsieur qui m'a écrit ce courrier. Alors, je veux pas tout vous lire parce que il y en avait pour les plombes. Je fais juste le début. Morceau choisi. Je vous ai vu à Vaison-la-Romaine avec mes enfants. Certains des textes que vous chantez sont d'une grande beauté. Des trucs sympas, je vous les épargne. J'ai été choqué de vous voir faire un salut satanique à 2 reprises. Alors, quand il parle de salut satanique, c'est le fameux signe des rockers, des métalleux avec l'index et l'auriculaire levé. Voilà. Une fois déguisé en vampire, ce qui montre que vous en avez le sens, mais ne dit pas votre intention. Peut-être, ça j'adore, peut-être vous avez été payé une bonne somme pour faire ce geste. Je peux imaginer que vous participez à ces rituels, évidemment. Oui, bien sûr. Que les jeudis. Faire un geste sataniste, c'est cautionner des viols et sacrifices d'enfants effectués par des élites dirigeantes partout à travers le globe. D'accord. Ouais, c'est pas très sympa. Après, veuillez sortir du studio, s'il vous plaît. Aldebert, face à ça, comment vous réagissez? Vous répondez pas? Non, je réponds pas parce qu'après ça n'en finit pas. Ouais, voilà, on nourrit le truc. Faire ce geste est comme un salut nazi, pire en réalité. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça jette une grosse noirceur sur ce à quoi vous connectez tous les enfants et adultes qui viennent vous écouter. Bam. Donc il y a de la prose, quoi. Les gens s'ennuient, hein, essentiellement. En fait, et ce qui m'a fait le plus flipper finalement, c'est de me dire que ce monsieur, il emmène ses enfants à mes concerts, quoi. Et je lui dis, mais il leur dit quoi en fait à la fin, il a dû leur expliquer. Alors attention, ce geste-là. Ça vient des Killing Potatoes. Non, ça vient de Ronnie James Dio. Les complots, voilà. Il y a ceux qui nous font marrer, ceux dont on est victime, et ceux qui nous font flipper plutôt. Et c'est vrai qu'on est bien dedans. Parce que les complotistes, ils aiment bien repérer tous les petits signes dans tous les petits trucs. Donc à mon avis, dans votre concert, il doit y avoir plein d'autres petits signes pour plein d'autres complots. Bien sûr, marrant. Amusez-vous, écrivez à Aldebert, n'hésitez pas. C'est un jeu de piste sans fin. Ouais, c'est génial. Constance est de retour. Elle fait sa rentrée aujourd'hui. Oui. Ne donnez pas tout aujourd'hui, hein. Ouais, on y va crescendo. Hein. J'y vais tranquille.
Aujourd'hui, mardi 25 août, c'est la journée mondiale pour la fin du spécisme. Alors, qu'est-ce que le spécisme ? Le fait de douter, de remettre en question ce que nous tenons pour vrai. Non, ça c'est le scepticisme. Le spécisme, c'est pas plutôt quand on aime faire l'amour à des pots d'échappement de punto ? Non, ça c'est spécial. Le spécisme est une idéologie qui pose l'être humain au-dessus des autres espèces animales et au nom de cette idée de supériorité, il s'accorde le droit d'exploiter ou de maltraiter ces espèces. Ah d'accord. Donc comme ça direct, on attaque avec un sujet de bobo gauchias dès le premier jour. Pas de petites blagues légères en guise de préliminaire sur les mélanomes chopés à cause du soleil ou les amputations suite aux accidents de la route. Non. On n'a même pas encore le cul sorti des ronces à cause de cette putain de pandémie. On s'enfonce dans une crise économique sans précédent et la Brigitte Bardot de Picardie, son cheval de bataille pour la rentrée, c'est l'absence de congés payés détruit. C'est plus fort qu'elle. Faut qu'elle nous casse les burnes avec l'anxiété des saumons d'élevage et le cri de souffrance du boulot mayonnaise. Elle n'a pas autre chose à faire, hein ? Elle n'a pas de truc plus important à nous dire ? Ben non, je regrette. Je ne vais pas vous parler d'autre chose parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du spécisme. Et je fais ce que je veux parce que c'est ma chronique. Donc, monsieur, vous sortez de ma tête ou vous vous taisez. Et quoi que vous en pensiez, je ne lâcherai pas. Et ce sera comme ça jusqu'à ce que vous changiez tous un petit peu de comportement. Vous m'entendez ? Parce qu'il faut que ça cesse. Ces propriétaires qui donnent des prénoms de merde à leurs animaux. Vous trouvez ça normal de s'appeler Kiki ou Plouf toute sa vie ? Ça vous fait rire un poisson qui s'appelle Sushi ou un cochon qu'on appelle Rosette ? Vous trouvez ça rigolo ? C'est compliqué, un petit peu de respect ? Ça vous ferait un deuxième trou du cul d'appeler votre chien Jean-Pierre ou votre lapine Marie-Christine ? C'est difficile à concevoir, ça ? Et l'argument, oui, mais c'est le gosse qui a voulu l'appeler Gribouille. Vous pouvez le remballer, hein, parce que faire confiance à un petit être incontinent qui sent le lait caillé, qui mange ses crottes de nez, c'est un petit peu léger au tribunal pour vous défendre. Hein. Cessez une bonne fois pour toutes de croire que votre chat aime porter des petits colliers à strass à motif de vieille pute que vous lui offrez. J'en ai ras-le-bol du chien à sa mère obligée de porter un manteau au vinyle de Travelot, les laisses fluo, les neuneux, dans les pois-poils, faut que ça s'arrête. Aucun caniche ne mérite d'être coiffé comme une chanteuse des années 80. Parce que c'est pas parce que vous êtes cucu ou con que vos compagnons doivent en subir les conséquences. Pardon, je me suis un petit peu emportée, je sais, c'est ma première chronique de l'année, mais j'en ai franchement marre des vieilles qui promènent leurs chiens dans des poussettes. Excusez-moi, oui, j'aurais pu partir sur les sujets plus légers comme les animaux, genre l'abandon, la maltraitance, la corrida, la vivisection, mais on aurait juste ri, et puis quoi, après, on n'aurait rien fait avancer dans le débat. Mais non, mais il faut s'engager, il faut prendre des risques. Il faut plus rien laisser passer, il faut taper là où ça fait mal. Arrêtez de relancer le bâton ou la baballe alors qu'on vous les rapporte. Ça n'est pas gentil de faire ça. Constance, vous avez perdu quelque chose là ? Je vous vois chercher un... Excusez-moi, Charline, j'ai perdu mon sang-froid. Je sais pas. Peut-être que à ce moment-là, le temps que je le retrouve, je vais laisser le mot de la fin à Jean-Louis et Montaignat. Hein ? Bande de cons ! Arrêtez avec les antibiotiques! Vous êtes des assassins! J'espère que c'est une chronique qui restera dans les annales. Bah oui. En tout cas, la dernière phrase en sortait des annales. Voilà. Merci Constance. Et Jean-Louis. Et Gribouille. Et comme ça, Aldebert l'invité que plein d'enfants écoutent. C'est vraiment une super Impeccable. idée de vous faire venir aujourd'hui. On était très inspirés. Merci Constance. On était heureux de vous retrouver. Allez, durant l'été, les gauchers ont eu droit aussi à une journée internationale, Constance. Vous n'avez pas pu en parler parce que on était en vacances. Journée internationale des gauchers, sont 10% de la population. Et parmi eux, on compte plein d'excellents guitaristes de rock et de métal. Parmi les guitaristes de rock très connus gauchers, il y a Jimi Hendrix ou Kurt Cobain. Et donc guitariste et gaucher, vous faites déjà loup là, hein, bien. Tu sais, en bossant une demi-heure par jour, en 2-3 mois, tu joues comme lui. Hein. Ça fait beaucoup d'effets comme ça, mais en fait, c'est archi simple. C'est basé sur une technique d'arpège et d'accords brisés. Et puis, harmoniquement, c'est très primaire. C'est des accords majeurs, des septièmes de dominante. Ah bon, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Remarque, c'est joli quand même. Ouais, mais enfin, pour un musicien, si tu veux, c'est pas très satisfaisant. Ça fait longtemps que tu fais de la musique ? J'ai fait 4 ans de piano classique au conservatoire du 11e. Là, je bosse l'harmonica parce que c'est plus agréable, surtout quand on voyage beaucoup.
Eh, dis donc, tu connais Michael est de retour? C'est Do, Fa, Sol. Les bronzés, Jean-Claude Duss, Michel Blanc, bien sûr. Ça se passe comment quand on est gaucher comme vous, Aldebert, et qu'on veut apprendre la guitare? C'est un peu compliqué parce que quand on rentre dans les magasins de guitare, c'est un peu comme dans une bijouterie, c'est toujours hyper beau. Je pense au magasin à Pigalle. Et on sent tout de suite une espèce de... pas d'infirmité, mais on sent qu'on est un petit peu à part. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de modèles gauchers. Du coup, voilà, on fantasme sur des Gibson, des Fender, qui sont toutes les couleurs. Et puis on vous dit, en fait, en gaucher, si tu veux, j'ai ce modèle-là. Alors heureusement, il existe un magasin qui s'appelle Le Gaucher, depuis pas mal d'années maintenant. Mais voilà, il y a très peu de modèles, donc c'est un peu compliqué. Mais ça va de mieux en mieux, quoi. Jimi Hendrix, son père l'avait d'abord forcé à jouer avec une droitier. guitare. Ouais. C'est une histoire. Vous connaissez cette histoire? Bien sûr. La raconter? Ouais. Donc, en fait, il avait une Stratocaster droitier que Jimmy a renversé. C'est devenu même un style, quoi. Ça fait partie de son personnage. Et il a changé les cordes dans l'autre sens, mais il a gardé la tête donc de la Stratocaster, qui est l'extrémité extérieure, qui est renversée, qui donne un petit côté vachement sympa. Mais on fait beaucoup ça, en fait. Moi-même, ma première guitare, c'était une droitier renversée, en fait. Et ça, c'est possible, hein, c'est jouable. Les articles nous disent que les guitaristes gauchers se divisent en 3 catégories. Ceux qui jouent sur des guitares de gaucher, ceux qui jouent sur des guitares de droitier en inversant les cordes ou pas, et ceux qui jouent comme des droitiers. Oui, c'est-à-dire qu'on peut... Alors ça, c'est horrible. C'est un petit peu comme si on se retrouve devant un piano avec les aigus à gauche. Ah, oulala. Voilà. Oui, je vois. Que si on écrivait à l'envers, c'est un cauchemar. Ouais. Mais ça se fait. Moi, j'ai une copine qui joue comme ça, et du coup, ça développe aussi d'autres choses. Un petit peu comme Django. La méningite, peut-être, non? Mais non, mais ça donne aussi d'autres couleurs musicales. C'est vrai pour tous les instruments, pour le triangle, par exemple. Il y a les triangle, tu peux le prendre dans l'autre sens, c'est complètement autre chose. Ça n'a rien à voir. Le djembé aussi, par exemple. Les cymbales, vous qui jouez des cymbales dans votre premier spectacle. Il faut les échanger, mais alors c'est plus douloureux si vous faites comme ça. Alex Vizorek, vous auriez un questionnaire de Parjupy-Proust à proposer à Parfois il y a le sketch, parfois il y a le questionnaire. Comme vous étiez préparé pour le sketch, on vous a collé le questionnaire. Et on est très très malin, bien évidemment. C'est des questions un peu idiotes dont on a envie d'avoir la réponse. Question courte, réponse courte. Spécial enfant. Sur une échelle de 1 à 10, que pensez-vous de la chanson La Reine des Neiges? Je suis assez fan. Je mettrais un bon petit 11. Ouais, je suis fan. Je suis assez fan. Est-ce que parfois il vous arrive d'envier le public de Franck Michael? Non, pas du tout. Jamais. Pas du tout. Il me ferait plutôt peur, en fait. C'est flippant. Enfant, vous étiez plutôt Dorothée ou Chantal Goya? J'étais Dorothée. C'est-à-dire que j'avais pas le choix. Hein. C'est la seule chose qu'il y avait à la télé. Goya aussi. Oui, mais moins. Ok, adolescent, vous auriez aimé passer une nuit avec Dorothée ou Chantal Goya? Dorothée encore. Avec le lapin. Actuellement le lapin. Vous avez 3 enfants. Sont-ils tous au courant qu'il y en a un que vous préférez? Non, ils ne savent pas. Je vais peut-être leur dire ce soir. Ok, alors on ne dit pas. Temps de passer aux aveux quand même. Non plus que c'est l'aîné. Avec quel personnage fictif pour enfants aimeriez-vous boire un cacolac? Obélix. Obélix, ah bah oui, plus que vous. Pas un cacolac d'ailleurs. Si vous pouviez claquer les doigts et revivre une journée de votre enfance, laquelle choisiriez-vous? Un jour un peu étrange où j'ai séché l'école. C'est une chanson qui a forcément influencé la chanson pour louper l'école. Je devrais pas le dire ça, mais je le dis parce que c'est vrai. Et en fait, j'étais rentré. J'ai du temps là ou pas? Faut que je fasse super vite, non? Vite, résumé. Si c'est bien raconté. Je suis rentré à midi. C'était l'époque où on avait la clé de chez soi autour d'un lacet. Vous savez, on avait cette liberté-là, on l'a plus trop maintenant. Et donc mes parents rentraient manger le midi et je m'étais planqué dans le coffre à jouets que j'avais vidé. Donc il y avait à côté une montagne de figurines Star Wars et autres inspecteurs gadgets en plastique. Et je m'étais mis dans le coffre, je m'étais planqué le temps qu'ils mangent, ils repartent. Et après, je pouvais continuer à regarder Tom Sawyer. Sauf que ma mère m'a gaulé. Elle a ouvert le coffre, c'était un grand moment de solitude et en même temps de... C'était hyper bizarre. Elle était... Mais qu'est-ce que tu fous? J'ai pas envie d'y aller. Sacré Aldebert. Merci beaucoup Aldebert d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle que la tournée enfantillage, concert dessiné est prévue et que vous passez dans plein de villes de France. Pour tous les artistes, prenez des places pour les spectacles. On va les refaire une autre fois. Et Bien comme sûr. ça, faites. De toute façon, il est quasiment complet partout. Bah oui, je parlais même pas pour lui. Dites Aldebert, j'ai l'impression que ça s'est bien passé entre nous. Et alors demain, on inaugure les émissions du mercredi qui seront des Parjupy Class. Oui. Un peu comme pendant le confinement, on parlera d'actu et de culture, mais dans un souci de continuité pédagogique. Et ça vous dirait de faire partie de l'équipe de cette émission apprenante? Quoi?
Comment? Mais non. Mais enfin, Ça vous dirait? Qu'est-ce que j'entends? mais quel moment solennel. Mais oui, on dirait un moment pas préparé du tout. Ouais. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il va répondre? Même qu'on pourrait faire un check avec le coude C'est vrai? tous ensemble. On se retrouve demain? Avec grand On plaisir. ferait ça? C'est pas Allez. vrai. Bah ouais, On me dit rien, allez, moi. c'est La vie est dingue, Charline. super chroniqueur. Allez, dites à vos marmots demain qui sera dit. On va leur expliquer la politique, réviser la littérature, apprendre la musique ensemble. Merci à Raphaël Rousseau à la technique. On se retrouve donc demain. Et comme tous les mercredis, ce sera une émission sans invité. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. 67%. C'est la part de Français qui renoncent à leurs soins dentaires en raison de leur coût. Et c'est trop. Au Crédit Agricole, on pense que personne ne devrait avoir à choisir entre ça